Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station est Benon avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce René matin? Rude, bonjour Fallon. Bonjour Jean-Paul, ça va bien? Bonjour. Il y a la forme. Ça va. Alors, le sport avec Bet2 Africa. Alors, on va parler de Bet2 Africa. On va d'abord expliquer comment ça se passe pour ouvrir son compte. Alors, pour ouvrir son compte sur Bet2 Africa, c'est simple. Vous devez aller sur www.bet2africa.ga. Alors, vous allez vous inscrire. Vous allez voir où c'est écrit s'inscrire. Vous allez cliquer sur s'inscrire. Ensuite, vous allez mettre votre numéro de téléphone sans le 0. Après, vous allez voir un peu plus bas. Vous allez créer un code de 6 à plusieurs chiffres. Et lorsque vous créez ce code de 6 à plusieurs chiffres, vous allez recevoir une notification, un message en chiffres. Et vous allez introduire ce message-là. Vous allez mettre ce message juste plus bas. Vous allez voir la cage où vous devez cliquer que vous êtes âgé de plus de 18 ans et respecter les règles. Et une fois que vous cliquez cette cage, vous êtes directement inscrit sur le nouveau site de jeu en ligne de Bet241 qui est Bet2 Africa. Alors, pour la première fois, si vous voulez effectuer votre dépôt, sachez déjà que dès que vous êtes inscrit sur ce nouveau site Bet2 Africa, vous avez directement un dépôt qui est déjà ouvert et vous avez un compte qui est déjà ouvert. Et alors, quand vous voulez faire votre premier dépôt, vous allez déplacer votre argent. Si vous avez un numéro Airtel Money ou Move Money, vous allez aller sur la page, vous allez voir l'onglet où c'est écrit dépôt. Ensuite, vous allez suivre les instructions et une fois que votre argent sera déplacé de votre compte Airtel Money ou Move Money, vous allez directement recevoir un bonus de 400%. Donc, si évidemment vous déposez 3 000, vous allez recevoir 12 000. Si vous déposez 5 000, vous allez recevoir 20 000. Si vous déposez 20 000, vous allez recevoir 80 000. Donc, voici un peu comment ça se passe pour créer son compte au niveau de Bet2 Africa. Je rappelle que pour parier, il faut jouer à partir de 50 francs seulement. À partir de 50 francs, vous avez la possibilité de jouer dans une multitude de sports. Alors, on va parler du pronostic du jour. Donc, vous avez pour le pronostic du jour, pour tous ceux qui sont abonnés, comme on le disait tantôt, sur notre nouveau site www.bet2africa.ga. Évidemment, vous avez votre argent dans votre compte Airtel Money ou Move Money et vous avez déplacé cet argent dans votre compte Bet2 Africa. Et lorsque vous déplacez votre argent, vous allez recevoir directement un message, un peu comme les messages que vous recevez lorsque vous envoyez de l'argent via Move Money ou Airtel Money. Et une fois que vous avez votre argent dans votre compte, vous avez la possibilité de jouer. Donc, on a le pronostic du jour. Alors, le pronostic du jour nous amène du côté de la Bundesliga pour parler du championnat d'Allemagne. Donc, vous avez la rencontre qui va se jouer aujourd'hui, ce 4 avril 2023 à partir de 17h. Alors, vous avez vous avez Eintracht Francfort qui sera opposé à l'Union Berlin. Donc, vous avez les codes suivants. Pour Francfort, vous avez une cote de 2,11 et pour l'Union Berlin, vous avez une cote de 3,60. Donc, si vous pariez, par exemple, 10 000 pour la victoire de Francfort, vous allez faire 10 000 multiplié par 2,11. Donc, ça va vous faire pratiquement dans les 22 000. Maintenant, si vous jouez pour la victoire de Union Berlin, vous allez faire 10 000 fois 3,60. Donc, ça va vous faire une affaire de 36 000 et quelques. Maintenant, c'est pour les deux codes. Donc, comme je le disais tantôt, Francfort a une cote de 2,11. Union Berlin a une cote de 3,60. Maintenant, pour ceux qui vont jouer le match nul d'Afresh, tu comprends les paris. La cote du match nul. Je ne suis pas vraiment un expert, mais le principe, c'est un peu ce qu'il entend d'expliquer là. Oui, c'est-à-dire que la mise que tu fais, on la multiplie par rapport à la cote. La cote, voilà. Mais c'est la cote qui définit les cotes. C'est les parieurs. C'est des bookmakers. Par exemple, là, on est sur le site de Bet2 Africa. Donc, Bet2 Africa nous a déjà défini les cotes. On parie contre les pronostics de bookmakers. Ah, voilà. d'accord. Donc, quand on gagne, lui perd. Et quand nous perdons, donc, lui gagne.
Donc, par exemple, toi qui as déjà fait le dépôt dans ton compte, tu as la possibilité de parier pour cette rencontre qui oppose Francfort à l'Union Berlin. Donc, si tu mises pour la victoire de Francfort, la cote est de 2,11. Donc, si tu mises, par exemple, 100 000, ça te fait 100 000 multiplié par 2,11. Donc, ça te fait pratiquement dans les 211 000. Donc, si tu mises, par exemple, pour la victoire de Union Berlin, la cote qui est de 3,60, si tu mets 100 000, par exemple, ça te fait directement 360 000. Maintenant, si tu mises pour le match nul, la cote qui est de 3,14, eh bien, si au sorti de cette rencontre, c'est un match nul, les 100 000 que tu auras misé sera multiplié par les 3,14, donc tu vas te retrouver avec 314 000. Donc voici le pronostic du jour. Comme je disais tantôt, vous avez la possibilité de jouer pour la Bundesliga, le championnat de première division d'Allemagne, pour la rencontre qui va opposer Francfort à Union de Berlin. Donc la cote de Francfort est de 2,11, la cote de l'Union de Berlin est de 3,60 et la cote du match nul est de 3,14. Donc voici le pronostic du jour d'Afresh. On va parler de sport, on va parler du championnat de la Fédération gabonaise de judo. Donc aujourd'hui, les dates sont sorties, c'est les championnats nationaux cadets et juniors masculins et féminins qui vont se jouer ce 15 avril du côté du J'ai regardé un petit judoka hier à Gabon Télévision. 14 ans. Il était extraordinaire. Il y avait une compétition des enfants. Bien sûr, on en a communiqué. Il y a eu la compétition qui s'est déroulée du côté du judo club de Cité des Ailes. Il faisait des démonstrations, c'était terrible. Il n'y avait pas de combat. Hein? Il n'y avait pas de combat. Si, il y avait les combats, mais lui, il est venu pour faire des démonstrations avec un autre gars. Mais ils étaient comme des professionnels. Bien 14 sûr. ans, le 14 gars. ans. Oui. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si on va avoir... J'ai oublié son nom. Aujourd'hui, si on va avoir les athlètes de haut niveau comme Mélanie Ngouan, Anthony Obama et autres, il faudrait que nous puissions débuter dans la formation. Parce qu'il n'y a que dans la formation qu'on pourra avoir des grands athlètes. Si on ne forme pas les jeunes, vous voyez que dès que cette génération-là meurt, on n'a plus de futurs athlètes. Donc voilà pourquoi vous voyez dans cette fédération gabonaise de judo et de jiu-jitsu, ils font beaucoup dans la formation des jeunes. Mais il était très fort. Vous pouvez voir là, il y a les championnats nationaux cadets et juniors. Quand on parle de cadets, c'est le 15 avril. Quand on parle de cadets, on parle de moins de 17 ans. Quand on parle de juniors, on parle de moins de 20 ans. Donc vous voyez que là déjà, on est déjà dans la formation. Alors ça va se passer ce 15 avril 2023 du côté du gymnase de ASGTG. Du côté de Port-Gentil. Donc le programme est le suivant: de 10 à 14h, phase éliminatoire, et de 16 à 18h, bloc final. L'entrée est gratuite. On va rester toujours dans le sport. On va parler du 10 km de Port-Gentil qui fait couler beaucoup d'encre et de salive parce qu'il y a beaucoup des athlètes qui vont venir d'ailleurs pour venir participer à cette grande compétition. Et c'est une compétition qui est la meilleure compétition déjà africaine, il faut le souligner. Et ça permet aux athlètes internationaux de vouloir de venir se préparer là pour évidemment aller aborder le marathon par exemple de New York, le marathon par exemple de Londres. Donc lorsque tu arrives à ce 10 km de Port-Gentil et que tu arrives à en sortir, c'est que tu as vraiment le niveau, parce qu'aujourd'hui c'est une compétition au niveau africain qui est en tête. Donc on a ce 10 km de Port-Gentil qui sera à sa 5e édition qui va se passer ce 5 avril du côté de Port-Gentil. Ce 8 avril. Ce 8 avril. Samedi du côté de Port-Gentil. Donc, on espère que nos athlètes sont d'ores et déjà prêts, parce qu'il n'est plus question que nous jouons les derniers. Non, il est question que nous jouons les premiers rôles. Et on va parler de football d'Afresh. Il y a eu la démonstration de Manchester City. 10 km de Port-Gentil. Oui, le 10 km de Port-Gentil. Mais si Madame Gaba, elle court 10 km de Port-Gentil, elle va gagner. Oui, elle va gagner. Elle est deuxième au 21 km. Elle est deuxième au semi-marathon de Libreville au 21 km. Donc tu comprends que si elle participe aux 10 km de Port-Gentil, elle va complètement remporter ça. On va parler Est-ce que c'est autorisé qu'elle participe? Non, c'est autorisé. Sauf que les inscriptions sont terminées. Vous vous souvenez qu'on en a communiqué ici pendant 3 mois que les inscriptions avaient été et les gens pouvaient s'inscrire de part et d'autre. Là maintenant, comme c'est une course professionnelle, il y a un délai. Lorsque les délais sont franchis, c'est fini, il n'y a plus d'inscription, puisque la compétition va se passer ce
samedi 8 avril et on parle de la 5e édition. J'ai pu regarder sur quelques chaînes privées de la place où on parlait déjà de ce 10 km de Port-Gentil en termes de performance et en termes de formation et en termes de crédibilité. Donc c'est vraiment une grande course d'afraîche. On va parler du football. Liverpool a été battu face à Manchester City. Donc aujourd'hui, Liverpool qui est très très mal parti au niveau du championnat d'Angleterre, mais qui garde toujours son coach Jürgen Klopp après près de 8 ans à la tête de ce grand club. Et il est là depuis 8 ans. Il est là depuis 8 ans. Oui. Il est là depuis 8 ans. Il est là depuis 8 ans. Il a remporté une Ligue des Champions en 2019. Il était champion d'Angleterre en 2020. En 2022, il a remporté la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleterre, dont les dirigeants de Liverpool continuent toujours à faire confiance à ce grand coach qui avait donné Liverpool la Première Ligue 2019 après 30 ans d'attente. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les dirigeants continuent toujours à faire confiance à Jürgen Klopp. Et Liverpool ne joue plus la Champions League, ils sont éliminés là. Bien sûr. Bien sûr. Donc, d'Afraîche, on va faire un tour du côté de Calcio et on va parler de ce magnifique geste qui s'est passé du côté du Calcio pour la rencontre qui opposait l'Inter à la Fiorentina. Alors, qu'est-ce que le meilleur du football nous dit? Le meilleur du football nous dit c'est magnifique. Lors de la rencontre Inter-Fiorentina, Lucas Ranieri a simulé une blessure pour permettre à son coéquipier Sofiane à Rabat de rompre le jeûne du Ramadan. Donc en fait, en ce moment du côté de l'Europe, il y a une petite polémique parce qu'au niveau de la France, par exemple, la Ligue française de football a publié que dans les textes en vigueur de la Ligue de championnat de football professionnel en France, il n'y a pas inclus que les musulmans qui participent puissent rompre le Ramadan. Et c'est la même chose en Italie, sauf qu'en Angleterre, il y a quand même eu une minute et puis c'est bien observé. Et du coup, du côté du Calcio, on a vu ce joueur, Lucas, il a simulé une blessure pour permettre au joueur marocain Sofiane en Rabat d'aller rompre le jeûne du carême. Et pour rendre le jeûne du carême, tu manges un fruit et puis tu bois de lait et puis tu reviens sur le terrain. Bien sûr, ils font ça chaque année. Et ils simulent les blessures. Bien sûr. Et du coup, même Lucas Digne a publié par rapport à ça. Lucas Digne a dit ceci: l'interdiction de couper le jeûne de Ramadan en plein match en France en 2023. On peut arrêter un match 20 minutes pour des décisions, mais pas pour 1 minute pour boire de l'eau. Donc, c'est dire qu'en fait, il y a des joueurs qui ne sont pas musulmans, qui sont contre cette décision du côté de la Ligue 1 de ne pas permettre à ces joueurs musulmans de rompre le Ramadan. On va revenir sur le jeu concours de la semaine. Oui. Et nous avons le jeu concours de la semaine où il va falloir nous donner le score exact de la rencontre qui va opposer le FC Barcelone au Real de Madrid pour la demi-finale à retour de la Coupe du Roi. Alors, comment ça se passe? Pour nous donner le score exact, il faut aller sur Bet2 Africa Gabon, s'abonner sur la page et ensuite aller donner son commentaire du score exact. Ça dépend. Si tu dis que c'est le Real de Madrid qui va gagner, tu donnes le score exact. Si tu dis que c'est Barcelone qui va gagner, tu donnes le score exact. Si tu dis que c'est le match nul au sorti des 90 minutes, tu donnes le score. Maintenant, lorsque tu donnes ce score, tu vas mettre ton commentaire suivi du hashtag Urban pour rester dans la philosophie de ce jeu concours amené par Bet2 Africa Gabon. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On reste connecté, on fait un tour en musique, après en publicité, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.